Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite de notre tuto d'album automnal. Donc je vous ai déjà fait la présentation précédemment avec celui-ci et dont on a déjà commencé les tutos. Comme vous le voyez, la couverture est déjà faite, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la playlist complète juste ici à droite. Et voilà, donc on avait fait la couverture. On a fait la couverture intérieure avec notre cascade interactive. Vous voyez, cascade qui pivote et qui donc peut se lire. Ça, c'est plutôt cool. Les photos en format portrait ou paysage et qui cachent encore des petits rabats. Et on avait fait également les pages avec nos options différentes, simples ou pochettes. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à nos deux pages qu'on a à faire, qui sont pour le moins très simples. Vous voyez, ici c'est un rabat avec deux autres rabats où on va pouvoir quand même ranger 1, 3, 4, 5 photos. Donc c'est plutôt pas mal. Et 6 avec celle-là. Donc c'est plutôt cool. Et encore plus, une en plus si vous en mettez deux comme ça. Moi je voulais pas que ça se voie. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc voilà, on va faire ça et on va faire la page 2 également, qui est cette page-ci. Hop, avec deux rabats là, donc qui cachent 2, 4, 5 photos. Plus la twist où il y en a 4. Donc là, c'est une carte twist, vous allez voir. Très très simple. Voilà. Qui flippe plutôt bien. Et encore, moi, je n'ai pas mis d'espace photo ici et en haut. Vous pourrez très bien en mettre. Donc, c'est parti pour tout ça. Et on va commencer par la page numéro 1. Donc, pour la page 1, eh ben, vous allez vous munir d'une de vos pages sur les 3, en faisant bien attention à ce que nos plis qui sont ici se retrouvent sur votre gauche. Et ensuite, il va vous falloir 3 morceaux de papier. Donc, il va vous en falloir, donc pour cette page-là, il vous faut 2 feuilles A4. Et donc, vous allez prendre un premier morceau. Donc ça, c'est coupé dans une seule feuille. D'accord? Les deux morceaux que je vais vous dire sont coupés dans une seule feuille. Il vous faut un morceau de 12 par 21. Et sur les 12, vous faites un pli A1. Qui est ici. Donc là, vous obtenez 11 de largeur sur 21 de hauteur, la hauteur de votre page. Ensuite, vous avez celui qui va venir en tout premier. Il fait 14 par 21. Et sur les 14, on fait un pli A1. Exactement la même chose, sauf qu'il est un peu plus large. Et donc, celui-ci, on va déjà le poser ici. Et on va venir coller le plus petit dessus, sur la gauche, avec la bande de pli va venir se coller à gauche. Donc, vous les biseautez, ça aide parce que quand vous allez recouvrir de papier, si vous le mettez en haut, on verra pas votre papier noir en fait, si vous le biseautez bien. Alors que si vous le biseautez pas, on va voir la jointure. Voilà, donc vous collez, si ma colle veut bien. Voilà, on colle tout ça. On colle bien, contre à gauche, bien au bord. Voilà. Donc on obtient un petit livret comme ça au final, avec juste cette bande, la bande de collage de la grande bande. Et cette bande-là, donc on reprend notre feuille en s'assurant que nos plis sont sur la gauche. Cette bande-là va venir se coller à gauche ici. Donc là, vous voyez, moi j'ai mon option pochette qui est collée de ce côté-là. Donc je fais bien attention à pas aller trop loin, faut pas que j'aille sur mon pli là. Faut pas que j'aille trop au bord non plus parce que ça va gêner. Donc je me mets un petit millimètre à l'intérieur. Donc je viens coller ça de la même manière. Donc j'appuie bien parce que vous voyez, regardez, je sais pas si vous verrez bien, voilà. La colle d'action, elle met du temps à sécher. Hein, donc il faut appuyer pendant un moment. Faut pas avoir peur d'y revenir. Il n'y a pas de mal à rappuyer un petit coup. Donc là, faites bien attention, c'est juste, hein, ça fait 21. Donc c'est la hauteur de votre page. Donc voilà, il faut bien ajuster tout ça. Voilà, on ouvre délicatement. Et on vient bien appuyer. Hop, et on a notre volet avec nos rabats qui est déjà collé. Maintenant, on va prendre un autre morceau de papier. Donc là, j'ai pris une autre feuille. Et ce morceau fait 17 par 11.
Et sur les 17, on fait un pli à 1. Vous allez obtenir un espace de 16 de long par 11 de hauteur. Et donc, le petit pli, il est à 1. Là, faites pas attention à l'autre pli, parce que je m'étais trompée dans une... J'ai récupéré un bout de papier. Donc voilà, récupérer des morceaux, hein, franchement. Et donc, celui-ci, par contre, la bande d'1 cm va venir se coller sur la droite. Donc là, il faut la centrer, qui est à peu près pareil en haut et à droite. Je crois que c'est 4 cm. Alors, attendez, parce que je vois pas grand-chose, moi. Hein. 4,5. Et, oula, t'es pas du tout centré. Alors, admettons 5, et là 5, à peu près 5 cm en haut et en bas, voilà, si jamais vous voulez savoir. Donc, si vous mesurez, faites des traits au crayon aux abords, voyez, vous le voyez, en dehors, voyez, au pourtour, comme ça au moins, vous savez où replacer une fois que vous l'avez enlevé votre morceau de papier. Donc là, bah, je reviens, je regarde mes marques, hein. Hop, voilà, je suis bien. Et je viens le coller au bord. Et vous vous rendez compte qu'on a déjà fait notre page. Vous voyez, c'est pas compliqué. Pour la fermeture, donc, attendez, je reviens la dernière fois parce que je suis sûre que ça se décolle. Pour la fermeture, soit vous mettez un aimant, soit vous pouvez mettre une flippette, ou vous pourrez très bien mettre vous voyez, moi, ça, c'est une des cartes de la collection qui était très grande, en 15 par 15 ou 15,5 par 15,5. Moi, je vais la mettre ici. Et vous pourrez très bien prendre des morceaux de papier de la collection. Je vais y arriver. Le découper, admettons, en forme d'étiquette. Moi, j'avais fait ça dans mon album Mariage XXL. Voilà, j'avais les dies étiquettes de chez Action, qui sont très petits comme ça, qui sont plutôt cool. Et vous pourrez très bien, avec une attache parisienne, venir le fixer ici, de façon à ce que ça ferme, en fait, votre volet, et que vous le fassiez pivoter. Un peu comme j'ai fait ici, sauf que là, je l'ai fait avec un chipboard. Mais voilà, vous voyez, le même principe. Voilà. Donc, si vous faites ça, par contre, ne recouvrez rien en dessous avant, parce que sinon, on va avoir votre attache parisienne. Donc, vous faites déjà votre mécanisme, et après, vous pourrez recouvrir l'ensemble de papier. Par contre, il faudra recouvrir votre dessus avant de mettre votre attache parisienne. Ouais, c'est compliqué. Ici, vous recouvrez, en dessous, vous recouvrez pas. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais faire tout ça. Donc, on a déjà fait la page 1. On va passer à la page 2. Avant, je vais mettre en forme tout ça. Voilà, donc pour fermer, j'ai fait ce petit embellissement-là, qui est avec un dies livre de chez AliExpress. Je vous remettrai le lien en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et vous voyez, j'ai fait un petit emponnage. Voilà, et l'histoire commence. Je trouvais que ça tombait bien, il y avait une pile de livres sur le papier, et puis voilà, l'histoire dans un bouquin, etc. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai rajouté 2 couches de blanc de la base, en fait, sur laquelle on est venu coller tout ça. J'en ai rajouté 2 pour que ça soit bien lourd. Et en fait, je vais le placer comme ceci. Au départ, je voulais mettre l'attache parisienne. Alors, comme vous voyez, on a l'épaisseur de notre papier ici. Et ça fait quand même un creux entre l'embellissement et le premier volet. Et si je mets ça, mon attache parisienne vers le haut, ça va rebiquer ici. Et à la longue, ça va pas forcément tenir le poids de tous les volets. Donc, en fait, je vais le mettre ici, donc vers le bas. Et avant, si vous faites le même procédé,
vous placez, sans faire de trou, sans rien, vous le placez comme où vous désirez le mettre, et vous allez le pivoter. Et que vous voyez, si je le place ici, ça n'ouvre pas mon volet. Donc, il faut vraiment le placer. Alors, aussi, je vais le placer à pratiquement la moitié, pour que la moitié de mon embellissement soit en contact avec le rabat qui va nous servir pour bloquer tout ça. Donc, vous voyez, là, ça arrive à plus de la moitié, parce que comme ça va apporter vraiment plus de poids, pour que quand ça va pivoter, à force, avec tous les papiers qu'il va y avoir dedans, ça va être très lourd. Donc, si on met plus de poids sur ce qu'on ne veut pas qu'il s'ouvre, ça va beaucoup plus tenir. Donc là, je vais refaire mes essais. Je pense qu'il faut que je le décale pas mal. Vous voyez, là, c'est pas encore bon. Ça se chevauche. Donc, il faudrait que ça soit comme ça. Hop, ça me fait un peu mal les doigts, c'est pour ça que je bouge. Donc, si je fais comme ça, donc là, je le tiens. Ça ferait comme ça. De toute manière, je vais vous dire, je n'ai pas trop le choix. Vous voyez, là, j'ai encore bougé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Vraiment contre. Je sais que comme ça va aller. Je sais que là, je suis à plus de la moitié. Donc, je vais venir perforer. Alors, je vais essayer d'aller au ressenti jusqu'au premier. Si jamais vous faites, vous voyez, donc ça a quand même, moi, ça a quand même fait la marque, vous voyez, ici. Donc, j'ai percé là. Donc, c'est quand même épais, hein. Hop, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait recouvrir le premier. Vous voyez, donc j'ai recouvert le premier, pas le derrière. Je fais mon trou. Comme d'habitude, j'ai pris une attache parisienne au rayon scolaire. Les basiques. Et on place tout ça. Et on va venir ouvrir. Vous pouvez venir le sécuriser avec du double face. Ce que je vais faire moi, c'est pas obligatoire. Mais au moins, voilà, il sera bien sécurisé. Tout ça sera caché par un espace photo. Et on va tester. Alors là, ça risque d'être un peu dur au début. Ça, des fois, il ne faut pas trop appuyer derrière, ici. Donc là, normalement... Ah voilà, ça va. On a notre fermeture. Alors, vous voyez, je l'ai mis entre, j'aurais dû mettre à côté de la petite bande, parce que du coup, ça l'a un petit peu cassé. J'ai fait ma blonde sur ce coup-là. Hein. Mais bon, je vais venir finir de recouvrir tout ça. Et puis, on va pouvoir passer à la page 2. Moi, ça sera très simple à l'intérieur. Il y aura des espaces photos qui sont là. Vous voyez, je vais en mettre un là. L'autre, je vais le mettre ici, tout simplement pour que quand on referme, on ne voit rien. Donc voilà, vous le placez bien comme ceci. Là, on utilise des chutes, hein, vous voyez. Là, j'ai des chutes. J'ai encore tout ça qui me reste. Donc, j'ai largement de quoi faire. Donc, je vais utiliser des chutes. Vous voyez, ici, j'ai pris celui-là. Je pense que là, je vais prendre celui-là et le vert après. Voilà, pour tempérer un peu, qu'il y ait un peu moins de motifs pour calmer un petit peu tout ça. Et puis ici, j'en ai encore deux. Donc, je vais refaire exactement la même chose. Là, j'aurai un petit peu plus à recouvrir. Et puis voilà, je vais faire tout ça et on va tout de suite passer à la page numéro 2. Voilà pour la page numéro 2. Donc, vous voyez, j'ai tourné et j'ai fini ce que j'avais à faire devant. Là, je vais choisir une autre gamme de papier. Donc, si vous avez suivi depuis le début, j'avais accordé deux sortes de papier dans le bloc. Moi, je procède à chaque fois comme ça. Et je vais faire maintenant celui qui me tape un peu le moins, quoi. Donc, je vais faire celui-ci, qui est quand même très joli, hein, avec du bois. Alors, je suis pas trop, quoi, pour cet assemblement-là. Mais bon, faut que je le fasse. Je pense que ça ira bien ensemble. Maintenant, on va voir ça. Et donc, on va faire la carte Twist. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faudra bien évidemment plusieurs morceaux de papier. Je les ai ici. Donc, si vous vous rappelez, on a un rabat, donc qui est celui-ci, qui, lorsqu'il s'ouvre, on a une carte qui twist. D'accord?
Donc ce morceau déjà, ce rabat-là, fait 14 par 20. Et sur les 20, on fait un pli à 1. Alors vous aurez très bien pu laisser 21 et faire un pli de 2 cm. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, faites-le à 14 par 21 et un pli à 2. Hein, voilà, on se prend pas la tête. Donc on a d'abord ce pli-là. Sur ce rabat-là, vous avez 2 petits morceaux, vous savez, qui sont comme ça, que j'ai rajouté en plus pour que ça fasse des espaces photos. Et là, en fait, vous voyez, moi j'ai marqué dessus à chaque fois, ces petits morceaux-là, en fait, sont la chute de l'accordéon qui est ici. L'accordéon qui est ce qui va s'ouvrir. Hein. Attendez, je vous remonte parce que c'est vrai que c'est pas parlant quand on ne voit pas. Vous avez ce que j'appelle accordéon, c'est ça, d'accord? Et en fait, en coupant cette bande-là, vous allez obtenir un autre morceau de papier. Et c'est avec ce morceau qui me restait de l'accordéon que j'ai fait les 2 petits rabats là. Donc voilà. Pour vous expliquer un peu, si vous coupez dans les mêmes papiers que moi, si vous faites exactement pareil, normalement vous allez obtenir une chute qui va vous servir pour ça. Donc ces 2 morceaux font 14,5 par 10. Et sur les 14,5, vous faites un pli à 1. Vous allez obtenir des morceaux de 10 par 13,5 qui sont vos 2 petits rabats. L'accordéon à proprement parler et le twist, donc le mécanisme en dessous qui va faire que ça va s'ouvrir, pouf, comme ça en accordéon. Donc l'accordéon, il fait 11 par 29,7, hein, par l'intégralité de la feuille A4. Donc vous voyez, c'est la bande de 10 qui restait à côté de la largeur de 21 cm de votre feuille et de la longueur. Donc normalement, avec ça, vous faites les 2 rabats. Et puis, alors là, c'est un morceau, moi c'est une, est-ce que c'est une, ouais. Bon, c'est une chute que j'avais, hein. Donc je vais vous dire combien elle mesure. En général, je prends de 8, mais là je crois que c'est plus petit. Voilà, en général, je prends 8 cm, donc prenez 8 par 29,7. Moi là, ça fait 6,7, je crois. Et donc voilà, ça c'est ce qui va faire que ça pivote. C'est pas plié encore, on va le faire ensemble. Ça c'est notre accordéon. On va commencer par l'accordéon, très très simple. Je ne fais pas de pli à la machine. Vous allez venir plier votre bande dans les 29,7 sur elle-même en 2. Très simplement. Vous ouvrez votre bande et vous allez faire venir votre côté gauche jusqu'à la ligne de pli. D'accord? Vous l'alignez et vous allez plier. Alors, on s'aligne bien droit, hein, et bien sur la ligne de pli. Une fois qu'on est bon, on peut plier. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on appuie. Et là, on obtient quelque chose de plié. Après, on n'a plus qu'à le placer en accordéon. Et on obtient ceci. Ok? Ça, c'est notre accordéon. On va passer à notre bande de 8 cm sur 29,7. Et là, on va faire à peu près pareil. Vous voyez, j'ai déjà fait un pli au milieu. Donc, vous allez le plier en 2, votre bande. Ok? Dans le sens de la longueur. Maintenant, on va le plier en 2 dans le sens de la largeur. Alors, vous pourrez très bien le faire au masticot si vous le voulez. Mais franchement, c'est tellement plus simple de le faire à la main. Alors, certes, moi, mon papier est épais, puisque c'est du 210 grammes. Mais moi, je trouve que ça va très bien. Et vous l'avez vu, elle twiste parfaitement bien. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, on appuie bien. Une fois qu'on est bien réglo. Et donc, vous allez obtenir cette croix. Donc, vous allez prendre votre papier en bas ici. Vous allez le relever jusqu'à ce que, vous voyez, là, vous avez votre pli qui est le pli du milieu ici. Il atterrisse aligné ici. Je vais faire un petit zoom, peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, vous le relevez là. Et vous allez avoir votre pli. Donc, vous allez juste aligner vos 2 plis. Comme ceci. Vous voyez, quand vous le pliez, vous alignez votre pli que vous voyez au dos avec votre pli du milieu de votre largeur. Ok? Donc, vous le rouvrez et vous allez faire la même chose de l'autre côté.
qui va en fait... et ça, peu importe la largeur de votre papier, vous serez sûr d'obtenir le bon résultat à chaque fois. Vous voyez? Ok? Et vous allez obtenir une croix dont le centre est le milieu de votre papier. Donc vous avez fait le pli au tout début. D'accord? Je vais dézoomer juste un tout petit peu. Voilà. Et donc vous obtenez ceci. Là, vous avez votre croix, d'accord? Et vous allez placer vos mains sur le côté comme ça, et vos pouces, enfin vos index, vont se placer dans les creux, vous voyez? Et ça, vous allez pousser, en fait, pour raplatir les deux triangles vers le bas, et ceci vers l'intérieur, comme ça. Ce qui va faire que, vous voyez, vous allez obtenir ceci. Une fois, parce que là, les plis ne sont pas faits, vous voyez, c'est pas du tout fait. Une fois que c'est fait, vous allez marquer les plis. Pour avoir, attention, quand vous allez coller votre accordéon, il faut que votre accordéon, quand vous l'avez dans la main, il forme un M. Et vous allez le coucher. Dodo. Ok? Le M, dodo. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit en W. D'accord? Sinon, ça ne va pas aller. Il faut qu'il forme un M. Et le M, vous le couchez. Vous le gardez bien dans votre main. Et vous allez le placer de façon à ce qu'il y ait une bande. Moi, je prends celle de gauche qui soit au-dessus. Et l'autre bande, vous voyez, elle est en dessous. Vous allez centrer votre accordéon sur votre mécanisme. Zoomez un petit peu. Et une fois que vous pensez être centré, moi, ce que je fais, c'est que je le... Vous voyez, hop, il faut bien le maintenir. Je le maintiens bien d'une main. Celle-ci est libre. Je vais simplement juste un tout petit peu plier. Je reprenne un tube de colle. Je vais tout simplement plier. Je vais en mettre sur le bord. Et je vais venir l'appuyer ici. Hop. Et je vais faire pareil. Donc je vais le tourner. Donc je maintiens toujours tout ça très délicatement pour pas que ça bouge. D'accord? On y va doucement. Et je fais la même chose ici. Alors on pourrait très bien en mettre ici. Hein. C'est pareil. Hop. Donc il faut bien que ça sèche, hein, bien évidemment. Et donc là, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, vous voyez, vous avez votre mécanisme et votre accordéon qui est accroché ensemble. Et hop, vous voyez. Donc là, c'est nickel. On est nickel normalement. D'accord? Donc maintenant, on reprend notre page. Donc on pose le mécanisme sur le côté. On reprend notre page en ayant bien nos plis sur la gauche. En faisant attention d'être à l'endroit. Vous voyez, j'étais à l'envers. Donc j'allais faire une bourde. Donc faites bien attention. Vous le reprenez dans le bon sens et vous le tournez. Ok? On va prendre notre rabat. Et moi, il me semble que j'avais laissé des bandes de 3,2 cm de largeur, d'accord, sur les 20,5, ok. Je vais vous expliquer si jamais vous voulez faire comme ici et avoir des bordures comme ceci. Alors en fait, j'ai pris des chutes que j'avais, je fais toujours ça. Si vous avez vu quelques albums, voilà, je le dis à chaque fois, je prends des chutes que j'ai et je punch dans ces chutes. Et après les chutes, je viens les coller à mon papier. Donc là, j'ai fait pareil. Et vous pouvez voir ici, peut-être, est-ce que vous le verrez? Je ne sais pas, enfin, vous voyez là que ça a été collé. Donc en fait, j'ai collé mon papier violet. Ensuite, j'ai collé ma bordure. Donc en faisant bien attention qu'elle sorte également, en refermant mon rabat, etc., en regardant. Et ensuite, j'ai collé les papiers qu'il y a au fond ici. Voilà. Donc là, il faut des bandes de 3,2 cm de chaque côté. Voilà, c'est collé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller notre rabat en haut. Voilà, et vous allez obtenir un léger bord noir sur les côtés. Si vous voulez qu'il soit moins important ou pas du tout existant, vous le faites votre bande à 3,3 cm.
Donc ensuite, vous allez ouvrir ce rabat, vous allez reprendre votre mécanisme et vous allez y placer de la colle sur le triangle. Donc moi je prends celui du dessous. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est couper légèrement la pointe du triangle. Donc c'est vraiment très très léger. Voilà, donc j'ai ma colle qui est en dessous. Et je vais venir le placer au milieu. Alors vous pouvez très bien faire un point, si vous voulez vous repérer un petit trait au milieu. Hein, à la moitié de cette zone, je vous laisse la mesurer. Moi je vais le faire à l'œil. Je vais simplement regarder de chaque côté ici si je suis bien. Et pour moi, je suis bien. Je me place contre ma ligne de pli. Pas trop au-dessus, pas trop en dessous. Je suis bien. Voilà, je m'assure d'être droit aussi. Et puis, je vais bien appuyer. Je mets de la colle sur l'autre triangle. Et là, je referme. Vous voyez, là, on peut voir que je crois que je suis un peu trop dessus. Non, ça va. Hop. Voilà. Et là, je referme. Je vais bien appuyer. Et le principal, si vous avez la tachyglue de chez Action, vous laissez un petit peu sécher. Allez pas être trop impatient, sinon c'est mort. Hein, ça va se décoller et vous allez être triste. Alors, ça va pas aller. Ça va vous énerver. Donc là, on laisse sécher 1 à 2 minutes et on ouvrira après. Voilà, c'est sec. Et quand on ouvre, tada! Et là, vous voyez, ça se referme déjà tout seul. Et avec le poids des papiers et tout, ça se refermera presque instantanément quand vous allez donner une petite tape comme ça. Donc, vous voyez, on peut même l'aplatir pour appuyer bien sur nos 2 petits triangles. Donc, pour l'instant, ça donne ça. J'ai pris une chute, moi, dans mon verre Salamander, là, que j'ai coupé de la même largeur que mon rabat ici. Et que j'ai laissé quelques millimètres à l'intérieur, vous voyez, pour être sûr que ça soit propre. Avant ça, vous allez choisir un ruban que vous allez coller à l'intérieur ici. Et au bord ici qui ressort vers là, donc au moins 25 à 30 cm hein, de chaque, hein, donc 60 cm en tout coupé en deux, si on veut être clair. Et on va coller tout ça en haut et en bas. Voilà, on en arrive à utiliser nos 2 petits rabats. Donc, avec nos plis qui sont faits. Donc, on va en coller un sur la droite et un sur la gauche. J'ai biseauté les bords. Et donc, on colle tout ça. Lorsque vous avez mis le premier qui est en place, alors là, je ne l'ai pas forcément centré. Je n'ai pas forcément regardé si j'étais centré. Néanmoins, quand je colle le deuxième... je vais en fait venir m'aligner en refermant l'autre. Vous voyez, là, je suis pas du tout bonne. Donc, je vais venir regarder comment... Après, c'est peut-être mon papier qui n'est pas droit aussi. Hein, parce que comme j'ai fait les plis avec le massicot de chez Action, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, je m'aligne en regardant, en refermant l'autre. Comme ça, je suis sûre qu'il tombe nickel. Hop, j'ai refermé tout ça pour recouvrir le dessus. Que je vous explique, l'autre, j'avais fait une image interrompue, donc là, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, déjà, vous prenez la mesure de l'entièreté du rabat. Donc, normalement, il était de 14 par 20, donc 13,5. Donc, ça fait 19, donc 13,5 par 18,5. Donc, on obtient ce morceau-là. Et en fait, vous allez le placer correctement, vous voyez, par rapport au haut, au bas, qui vous reste du noir un petit peu en haut et un petit peu en bas. Et en fait, vous allez faire une marque où vos rabats commencent. Donc, vous avez votre rabat qui commence ici. Donc, vous placez votre papier correctement en haut et en bas et qu'il soit droit. Et en fait, je vais faire une première marque où mon papier commence, d'accord ?
Donc vraiment sur... hop. Vous voyez, vraiment où il commence. Et je vais le faire aussi pareil en bas. Voilà. Et en fait, je vais couper à ces marques-là. Et donc, on obtient 3 parties, voilà, qui sont ici. Alors là, vous allez rencontrer le souci qu'il y a, parce que c'est plus court, hein, vous voyez. Donc, moi, ce que j'avais fait, eh ben, c'est que déjà, est-ce que j'ai raccourci un petit peu? Je crois que j'avais raccourci légèrement le bord, là, parce que sinon, ça va tomber trop juste, d'accord? Et vous allez recouper un petit peu ce que vous avez en trop par rapport à votre morceau ici. Et le petit bout qui reste, moi je l'avais collé vraiment sur le bord de l'autre ici. Pour, où je l'ai, ici je crois que je l'ai fait. Pour voilà que ça fasse vraiment trompe-l'œil et qu'on n'y voie que du feu. Et puis sinon vous avez juste à le coller correctement. Et puis ça devrait le faire. Et voilà, c'est fini. Donc moi, j'ai tout recouvert. Vous voyez, j'ai fait ma petite fermeture, fermeture de rabat avec ce petit embellissement tasse qui vient de chez AliExpress. Un petit tamponnage. Voilà, donc j'ai fait le tuto à part pour que ça soit, voilà, à part une fermeture de page sans album. Donc ça, je l'ai fait à part. Vous aurez la vidéo le même jour si jamais ça vous intéresse, que vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est une vidéo de 6 minutes, hein, c'est assez court, mais voilà, j'ai préféré la mettre à part. Et donc, vous voyez, ça se pivote comme ceci. Et puis, on aura les deux rabats là. J'ai pas fini de recouvrir. Hop. Et puis, on a notre twist. Et là, pour cette fois, j'ai mis des espaces photos. Alors, si vous mettez des espaces photos, alors moi, je sais pourquoi j'en avais pas mis. Aussi parce que je voulais utiliser le papier. Mais votre papier noir, alors oui, ça twiste très bien, hein, d'accord. Mais le noir peut frotter sur la photo à l'endroit où ça va twister. Comme vous le voyez, ça peut ici frotter et faire une trace. Donc si vous mettez un espace photo, peut-être en mettre un plus petit. Voilà, vous le mettez un petit peu plus bas ou alors vous mettez juste du papier. Et si vous mettez des photos, voilà, aidez-le juste, pas parce que ça ne fonctionne pas, mais pour pas que ça frotte. Donc je préfère vous prévenir. Et puis voilà, on en a fini pour cette page 1 et cette page 2. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Ça me plaît plutôt beaucoup. Vous voyez, puis en plus là j'ai fait exactement la même chose. Mais voilà, c'est une solution pour ne pas utiliser d'aimant. Et ça on aime bien. Donc voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on fera la page 3 et 4. Et voilà, ça va être sympa. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.